Alors, on a une situation qui s'améliore depuis une quinzaine de jours. On le constate sur le taux d'incidence qui a fortement baissé durant cette période. On a dorénavant dans les départements que vous venez de citer des taux qui sont aux alentours de 130, un taux un petit peu plus élevé en Haute-Savoie. On dépassait les 200 dans ces départements-là il y a encore quelques temps au milieu du mois d'août. Donc une amélioration sur le plan épidémiologique qui commence à avoir des répercussions sur l'activité hospitalière qui elle aussi diminue. Il y a moins d'entrées à l'hôpital, plus de sorties, moins de personnes en lit de soins critiques ou lit de réanimation. C'est en cela évidemment une très bonne nouvelle. Il nous faut rester vigilants, on le sait, avec la rentrée, avec la reprise des différentes activités professionnelles, personnelles, de loisirs, etc. L'augmentation des interactions sociales, c'est évidemment une période pendant laquelle il nous faut rester très vigilants si l'on veut éviter que l'épidémie redémarre. Alors sur les 12-17 ans, vaccination qui est possible depuis la mi-juin, les choses ont bien avancé. Dans les départements qui nous concernent, on est à environ 66% de cette classe d'âge qui a reçu une première injection et 55% qui a achevé son parcours de vaccination. C'est une bonne chose, une bonne partie du chemin a été faite, à nous de la finir et c'est ce que l'on fait à partir de ces jours de rentrée avec à la fois des équipes mobiles qui se rendent dans les établissements ou des vaccinations dans les centres de vaccination existants afin de pouvoir vacciner les jeunes qui ne l'ont pas encore été. Alors il y a plusieurs raisons. D'une part, il faut veiller à la distinction entre le lieu d'injection qui correspond aux chiffres qui sont remontés et publiés par Santé publique France et le lieu de résidence. Parfois, certains de nos concitoyens se sont fait vacciner dans le département où ils étaient en vacances ou dans le département voisin qui offrait plus de facilité, plus de créneaux, etc., etc. Ça peut être une première explication. Deuxième explication, on constate que dans les départements très denses, très urbains, comme par exemple le cas de l'Isère, la vaccination a pu être un petit peu plus lente que dans d'autres départements. Autre explication que l'on constate dans notre région comme partout en France, une vaccination là aussi malheureusement plus lente dans les populations moins favorisées. C'est sans doute l'addition de ces trois explications qui peut expliquer ces différences dans les chiffres, différences qui restent malgré tout assez limitées, en tout cas quand on regarde les départements de notre académie. Ça marche la vaccination, ça marche, on le constate. Ça fait maintenant depuis début janvier qu'on a démarré cette campagne de vaccination. On voit dans les personnes qui sont hospitalisées, on voit dans les personnes en réanimation que la vaccination protège très majoritairement les personnes que l'on retrouve à l'hôpital ou qu'on retrouve dans les lits de soins critiques sont non vaccinées. Donc allez-y, ça marche. Par ailleurs, vous qui êtes jeunes, vous allez multiplier les rencontres au collège, au lycée, dans vos activités sportives, culturelles, etc., dans les sorties le week-end. Vous retrouvez votre vie sociale et c'est une excellente chose. Vaccinez-vous, vous serez de ce fait-là beaucoup plus tranquille pour pouvoir rencontrer vos amis, vos familles, vos proches dans les conditions de sécurité maximale.